Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais vous présenter plusieurs jeux. Alors il ne s'agit pas de faire un comparatif entre plusieurs éditions, il ne s'agit pas non plus de vous faire une review de plusieurs jeux puisque je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Je vais vous faire en fait une vidéo sur plusieurs jeux qui sont sur le même thème. Alors tout simplement parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, hein, voilà, vous avez été nombreux à me demander de le faire, notamment de faire des vidéos sur mes jeux préférés, sur les nouveautés du moment. Et là, comme on arrive bientôt à la fête d'Halloween, d'ailleurs j'ai placé ici sur la table une petite statuette avec une sorcière et un pentagramme. Voilà, j'ai pensé que c'était le moment opportun pour vous faire une vidéo sur les jeux qui sont sur le thème des sorcières, de la magie, du paganisme. Donc je vais vous montrer les jeux assez rapidement, puisque le but c'est vraiment pas de vous montrer les jeux dans leur intégralité, toutes les cartes, voilà, vous parler du livre, etc. Donc là c'est vraiment de vous montrer un maximum de jeux en un minimum de temps. Et je peux vous dire que ça a été très difficile de choisir, puisque j'en ai beaucoup qui sont sur ce thème-là. Et il a vraiment fallu que je fasse un choix. Donc je vais vous montrer finalement ceux qui pour moi sont les plus adaptés au thème. Et je vais commencer avec l'Oracle des sorcières, ici, donc édition Le Duc. Il est toujours édité celui-ci, donc vous pouvez encore vous le procurer. D'ailleurs il est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment dans le thème, hein, puisque là on a la Wicca, la magie, la sorcellerie, de nombreuses références à, voilà, au paganisme tout simplement. Je le trouve très beau ce jeu. Vraiment très beau, très poétique. Je vous montre seulement quelques cartes, bien entendu. Vous voyez, j'adore, hein, vraiment. C'est vraiment très beau. On a tout, on a la nature, on a la sorcière ici avec son chaudron. On a le symbolisme magique. Ici le dieu cornu. Voilà. Voilà pour ce jeu avec un très joli pentagramme à l'arrière des cartes. J'ai déjà fait une review de ce jeu, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne en tapant l'Oracle des sorcières. Vous devriez tomber sur la vidéo du jeu. Comme ça, vous pouvez voir toutes les cartes. Alors, là, nous avons Earthly Souls and Spirits Oracle Cards, qui a été créé par Terrifos. C'est un jeu auto-édité, avec des sorcières également sur la plupart des cartes, si ce n'est presque toutes. Elles sont très belles ces cartes, vraiment. J'aime beaucoup le style des peintures. On a des chapeaux pointus un peu partout, des citrouilles ici, des chats noirs. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui est très beau, très harmonieux et qui véhicule quelque chose de beau, de poétique au niveau justement des sorcières. Des sorcières et elles n'ont pas de visage, elles sont dans la nuit pour la plupart. Je trouve ça vraiment très poétique. Donc c'est le Earthly Souls and Spirits Oracle Cards. Et il est toujours disponible, donc on peut se le procurer assez facilement. Il y a une édition qui existe de ce jeu, mais les cartes sont plus grandes et il est très rare par contre. Alors ici nous avons Goddess Dream Oracle qui est toujours disponible aussi à l'achat, on peut le trouver facilement. Et il est prévu une édition française de ce jeu qui va sortir dans pas trop longtemps, je pense. J'ai déjà vu la boîte circuler, enfin des photos de la boîte circuler sur internet et la boîte est magnifique. Elle est différente de cette boîte. Donc voilà, là on retrouve hein, forcément le thème avec donc ici le jeu de la déesse, hein, des rêves de la déesse. C'est très beau aussi, très onirique. Alors celui-ci il est disponible chez Rockpool Publishing en attendant sa sortie française qui
qui sera, je pense, dans peu de temps. Alors, nous avons ici The Literary Witches Oracle. Ah oui, pour celui d'avant, excusez-moi, je vous ai pas dit. Pour le Goddess Dream Oracle, ici, j'ai fait une review également sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Celui-ci, j'ai fait une review aussi, donc vous pouvez aller voir, hein, vous pouvez aller regarder la review, vous aurez justement toutes les cartes qui seront présentées. Donc en fait, dans ce jeu, les créatrices ont finalement dessiné des grandes autrices sous les traits de sorcières. Donc c'est très original, je trouve. Les cartes sont très belles, très bonne qualité. Et à la fin, on a des cartes objets qui sont forcément en rapport avec la sorcellerie. Alors, il y a deux jeux qui sont très importants pour moi, qui sont très très beaux et qui sont très rares malheureusement. Moi, j'ai la chance de les avoir. C'est The Hidden Path et The Well-Worn Path. Ce sont deux oracles. Ils sont absolument magnifiques. Ils sont très 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 rares. Ils sont sur le thème, hein, forcément. Alors, je vais placer les cartes ici et ici. Je vais commencer avec The Hidden Path. D'ailleurs, je pense que si je devais en choisir deux ou un, enfin pour moi ils sont complémentaires, hein. Ils ont été créés par la même autrice et la même l'illustratrice. Donc ce sont deux femmes qui ont créé ce jeu ensemble, enfin il me semble en tout cas. Ah non, elles sont trois en fait. Il y a Raven Grimacy, Stéphanie Toller et pour l'illustration c'est Mickey Mueller. Je pense que c'est une femme aussi, l'illustratrice. En tout cas, voilà, il est vraiment dans le thème. Là, on a tous les sabbats. Il est absolument magnifique. Bah ça, vous allez me l'entendre le dire souvent dans la vidéo, le mot magnifique, puisque forcément, je vous montre mes jeux préférés sur le thème de la sorcellerie. Donc, je les trouve forcément très très beaux, tous. J'adore, vraiment. Et en plus, on peut les utiliser ensemble, ces deux-là. C'est-à-dire, on peut les mélanger, ou alors on peut se servir de l'un pour avoir des précisions sur l'autre. Donc voilà, ils sont très beaux, ils sont plus édités malheureusement. Il faudrait que je fasse une review de ces deux-là. Vraiment que je vous montre toutes les cartes et que je vous parle des livres et tout, parce que c'est très intéressant en plus. Alors, il faut que je fasse un peu de place, parce que j'ai des jeux partout autour de moi. Il y a également l'oracle des sorts enchantés, qui est sorti il y a peu de temps aux éditions Contredire. Il est très beau celui-ci, il est dans un esprit médiéval. Donc forcément, les sorts, qui dit sorts enchantés, dit sorcellerie. On a aussi beaucoup de références à la tradition celtique. Puis ici, un jeu qui est auto-édité, qui s'appelle The Greenwheel Oracle. Je vais juste vous montrer quelques cartes que j'ai sélectionnées. Il est très beau aussi, hein, on retrouve pareil des références ici au dieu cornu notamment. Ici la déesse. J'adore la texture des cartes de ce jeu. Et la boîte aussi, je la trouve très très belle. Alors il y a un jeu
que j'aime beaucoup, c'est le Barbara Walker Tarot. Donc lui aussi sur de nombreuses cartes, on a des références à la magie, à la sorcellerie. Là c'est la première édition qui n'est plus éditée, mais il y a eu une édition qui a été éditée, une nouvelle édition, dans une petite boîte en métal. Donc là je vous ai fait une sélection de quelques cartes également, où on voit effectivement qu'il y a de la sorcellerie, qu'il y a beaucoup de références au paganisme. Et à la magie rituelle aussi, je trouve beaucoup. Bon là ce sont quelques cartes que j'ai sélectionnées, mais il y en a bien entendu d'autres dans le jeu, où on a des sorcières. J'aime beaucoup ce jeu, hein. Je le trouve très très beau, très très riche en symbolisme. Donc le Barbara Walker Tarot, en anglais. Alors ici nous avons un jeu russe, dont j'ai oublié le nom en français, parce que je parle pas russe, donc du coup je me souviens plus la traduction du nom. Je voulais quand même vous le montrer, parce qu'il est vraiment très beau aussi. Et il est bien dans le thème. Comme je parle pas le russe, je ne l'ai jamais utilisé, malheureusement, puisque je serais incapable de comprendre les mots-clés. Voilà, cependant, je vais vous mettre dans les descriptifs de la vidéo, donc dans les détails finalement de la vidéo, la liste des jeux que je vous montre dans l'ordre. Comme ça vous permettra d'avoir un repère. Et pour celui-ci, je vais retrouver le titre, la traduction en français. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être le retrouver sur Internet, puisque je crois qu'il est toujours disponible à la vente. Moi, j'avais galéré pour le trouver, justement parce qu'il est russe et on ne le trouve pas à part dans des pays de l'Est. Donc ça a été compliqué pour le commander. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai ici The Avalonian Oracle, qui est très beau aussi, qui est toujours disponible à la vente en anglais. Je le trouve vraiment super classe celui-là. On a des sorcières qui sont derrière leur cape, un peu dans le brouillard. Il a un côté très mystique. Il faudrait que je fasse une vidéo de celui-ci aussi, parce qu'il est tellement beau. Et là, un côté très géométrique également. Donc c'est The Avalonian Oracle. Alors, il y a un jeu aussi que je vais vous montrer, c'est Ogham, The Celtic Oracle. Alors, forcément, c'est sur la tradition celtique et sur l'Ogham plus particulièrement. L'Ogham, c'est par rapport aux arbres. Cependant, il y a de nombreuses cartes qui font référence à la magie, à la sorcellerie. Voilà, ici, par exemple, avec le chaudron en bas. On a aussi une très belle carte ici avec, on a l'impression que c'est la déesse en bas qui parle aux animaux. Ici une sorcière sur son balai. Ici encore une sorcière en bas à droite. Elles sont très très belles ces cartes, vraiment. Ici encore une sorcière avec son balai en bas à droite. Voilà, ce sont de très très belles cartes. Il n'est plus édité, il est très très rare. Ogham, The Celtic Oracle, chez Urania. Alors, je continue avec ici The Witch's Rune. C'est un jeu qui a été... c'est un jeu de Nigel Jackson que j'adore. C'est lui qui a fait The Medieval Enchantment. Il a fait également un jeu sur... comment dire, c'est un jeu celtique. Je crois que c'est Celtic Oracle. J'aime beaucoup sa façon de dessiner. Donc ici c'est sur les runes, mais c'est sur les sorcières également. Donc on a forcément voilà, des sorcières comme sur cette carte. Ici aussi.
Ici un magicien. Ici une sorcière avec son balai. Donc c'est très joliment illustré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de Nigel Jackson. 3 sorcières ici, les trois déesses en fait. Donc, The Witch's Rune. Alors ici j'ai un jeu qui est très rare qui s'appelle The Book of Aradia Tarot qui est sorti en 1984, auto-édité, donc le mien en plus il est signé, donc je suis verni. Voilà, donc avec de très belles cartes rondes, avec des sorcières sur de nombreuses cartes. Attendez, je vais vous montrer ici par exemple. Voilà, regardez. J'adore, c'est trop beau. Vraiment. Magnifique. Le dos aussi est superbe. Donc celui-ci, il est très rare. Quand je l'ai trouvé, j'étais super content. Alors, encore un autre jeu, ça s'appelle White Witch Tarot, donc le tarot de la sorcière blanche. Celui-ci, j'en ai fait une review, donc vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne. Il est très beau aussi. Très mystique. En fait, les illustrations forment des visages, mais quand on regarde, il y a des animaux. Enfin, en gros, c'est très très beau, c'est très c'est très bien construit, pardon. C'est vraiment, j'adore. Et ici, nous avons Fairy Wicca Tarot. Je vais pas retirer l'emballage puisque j'ai juste retiré le nécessaire pour ouvrir la boîte, mais j'ai laissé en fait pour protéger un peu. Celui-ci, donc, c'est un jeu sur la Wicca. Il est super beau aussi, vraiment. Le thème, voilà, il est vraiment dans le thème. De toute façon, avec un nom pareil, il pouvait pas ne pas être dans le thème. Il y a des sorcières, des références aux dieux, à la déesse, à la nature, au sabbat. Il est super, super beau. Avec le dos ici. Bah écoutez, je crois que là on a fait le tour. J'en ai quand même présenté pas mal. J'en ai d'autres en fait, mais bon, je vais pas vous les montrer puisque ils sont pas vraiment sur le thème, ils sont plus sur la tradition celtique ou alors sur les runes. Voilà, donc j'ai préféré vous montrer vraiment ceux qui étaient sur le thème. Comme je disais, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre la liste des jeux, comme ça vous allez pouvoir les retrouver, ce sera plus facile. Je suis content de vous avoir montré tous ces jeux, ça m'a donné envie de vous les montrer en détail un par un, donc il faut que je m'y attelle, il faudrait que je fasse des reviews, plus de reviews encore prochainement, pour vous montrer tous ces jeux, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir de nouveaux jeux, et surtout profitez bien de votre mois d'octobre, préparez bien la célébration d'Halloween, et surtout profitez-en pour voilà, prendre des bonnes résolutions pour l'année prochaine, puisque c'est la fin de l'année dans le calendrier païen. Donc je pense que c'est le bon moment en fait. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.